Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. En capsule ouverture de boîte adulte cette semaine, presque exclusivement des demandes spéciales qu'on a eues. Excusez-moi, je viens de voir un petit papier qui dépassait un petit peu trop. Alors, vous allez voir, je pense qu'il y a 3 livres qui ne sont pas des demandes spéciales. Donc, beaucoup de trucs. Si jamais vous voyez des choses, bien, pensez à les réserver parce que ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui va l'avoir au moment où il sera disponible. Donc, on commence avec les documentaires ici. Donc, la semaine de 4 heures ici, donc, travailler moins, gagner plus et vivez mieux. On va avoir également ici la simplicité volontaire plus que jamais, donc de Serge Mongeau. On a aussi l'homme sans argent, donc un récit. J'ai choisi de vivre pendant une année sans utiliser le moindre argent, ni en gagner, ni en dépenser, tout en travaillant. Voici le récit de mon expérience vers une liberté retrouvée. Intéressant. On va avoir aussi Mr. Big ici, ou la glorification des amours toxiques de India Desjardins chez Québec Amérique. On a Courir au temps du cancer de Daniel Caron aux éditions Performance Édition. On reste dans la course. On aura ici Ultra Ordinaire, le tome 1 et le tome 2, Journal d'un coureur et Odyssée d'un coureur. On a l'art de la simplicité, donc on revient à notre thématique d'avant, l'art de la simplicité, posséder moins pour plus de liberté et de joie. On s'en fait quand même demander beaucoup ces temps-ci de livres de ce genre-là. Je pense qu'avec avec tout ce qui nous est arrivé dans la dernière année et demie, on veut peut-être revenir à des choses plus simples, justement. De M. Hubert Reeves, La fureur de vivre aux éditions Seuil. On tombe maintenant dans les romans. On va avoir ici Mourir de Whitney Saint-Onge B aux éditions ADA, collection Corbeau. J'aime beaucoup, si jamais vous... dans le fond, la collection Corbeau a toujours ce côté-là, donc ils sont distinctifs dans les rayons. Je trouve ça très beau. On va avoir aussi Pour l'amour d'Héléna aux éditions Mallet-Barreau, donc probablement français en effet. On va avoir les Préludes du bonheur qui semble être un tome unique. Habituellement, ce genre de couverture-là, c'est plutôt des trilogies, mais celui-là semble être un seul. Peut-être y aura-t-il des suites de Jacinthe Mona Fournier aux éditions JCL. Tant qu'à être dans ce style-là, on va prendre celui-là, Les Lumières du Ritz. Donc, celui-là, vraiment tome 1. Donc, on le voit par la petite étoile. C'est pas la même édition, mais on voit que c'est le même style sur le dessus. Donc, les éditeurs réunis. Donc, Les Lumières du Ritz, le tome 1, La Grande Dame de la rue, Sherbrooke, de Marilène Pion. On va avoir aussi Le Palais des silences de l'auteur qui a écrit Léonie, un secret de famille. Donc, si vous avez aimé ce premier livre-là, ben, vous aimerez probablement celui-là. On va avoir de Patrick Sénécal Flo, ici aux éditions À lire, un format de livre un petit peu plus étrange, un peu étroit, donc qui va avec le style aussi, hein, qui est un peu qui est toujours un peu particulier. Alors, très intéressant. On va avoir de Maxime Landry, Moi aussi, je t'aime, chez Libre Expression. On va avoir de Madame Nathalie Roy, Les vertiges du cœur, chez Libre Expression également. On a ici Step Brother Love de Zoé Murat aux éditions Addictives. On a un petit dernier ici de Rosette Laberge, Un bonheur à bâtir aux éditeurs réunis, le tome 1, La folie des grandeurs. On y va maintenant dans le... on avait 2 documentaires, c'est ça qui était plus gros, je les avais mis à l'autre bout. Donc, l'évolution du métal québécois. Donc, documentaire intéressant. On s'attarde à la scène un peu, je veux dire, un peu underground, justement, de 64 à 89 au niveau de la musique métal. Donc, super intéressant. C'est une demande qui nous a été faite.
Et c'est... est-ce qu'on l'aurait acheté? Est-ce qu'on en le voyant passer? Bon, faute de budget, des fois, il faut faire des choix, mais sachant qu'il y a quelqu'un qui souhaitait le lire, ben nous, ça nous fait plaisir de l'acheter. Puis honnêtement, je trouve que c'est un bel ajout à notre collection. Ça diversifie de tout. On va avoir Barbecue Santé ici de Geneviève Ogleman aux éditions de l'Homme. On termine avec des bandes dessinées adultes, donc Bureaucratie, petite bande dessinée. Je vous avoue qu'en le regardant, c'est pas si terrible que ça. Je veux dire, bien souvent, on classe un peu plus bande dessinée ado-adulte pour les trucs, bon, soit un peu plus violents, soit avec des scènes un peu de nudité. Celui-là en fait pas partie, mais le sujet traité s'adresse visiblement à des adultes, parce que c'est des histoires de bureau, puis fait qu'on l'a mis du côté adulte, mais j'aimerais ça que vous preniez le temps de le lire, et que si jamais vous considérez, vous dites non, c'est vraiment plus gamin, dites-nous-le. Une cote, ça change, ça prend quelques minutes seulement. Donc, si jamais vous voyez des livres, justement, vous vous dites, ah, mais ça, mais il ne va pas dans cette section-là, vous comprendrez qu'on n'a pas le temps de lire tous les livres. Alors, vous pouvez nous donner un coup de main. On parle beaucoup de bénévolat, bon, du comptoir de prêt, des choses comme ça, du recouvrement, mais de nous donner votre avis sur un livre, puis nous dire, ah, je pense que lui, il irait mieux là, puis il serait plus vendeur ou quoi que ce soit. Ben, c'est une part du bénévolat aussi que vous pouvez faire pour nous aider, parce que vous comprendrez qu'à 3 employés, on n'a pas le temps de tout lire. Même si on essaie d'en lire le plus possible, mais bon, vous comprendrez que c'est impossible à un moment donné. On a des familles aussi. Et on termine avec Walking Dead, ici le tome 27, Les Chuchoteurs. Donc la série de bandes dessinées qui a pris vraiment un envol. Là. On a plusieurs lecteurs, donc je suis pas mal certain qu'ils vont être contents de voir ce tome-là apparaître. On va continuer à aller les chercher pour compléter la collection. Eh bien, c'est ce qui termine notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. Quand même, beaucoup de choses. Comme je vous disais, si vous en avez vu qu'il y avait déjà un petit papier rose dessus, bien, pensez à le réserver, parce que ça veut dire qu'il y a au moins une personne devant vous. Alors, pensez d'aller le réserver directement en ligne à partir de la maison, ou dites-nous-le au comptoir, on va le faire pour vous, il n'y a pas de problème. On peut s'organiser à ce moment-là. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Faites attention à vous et on se revoit très bientôt. Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.